Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je suis super content parce que pour la première fois je vais tester un SSD format PCI 4.0, donc le Sabrent Rocket 4.0. Donc la marque Sabrent, c'est une marque américaine qui est pas très connue en France. Personnellement, je la connaissais parce que j'avais déjà eu une petite carte son en USB de la marque Sabrent. J'avais déjà vu une annonce de ce SSD, mais je savais pas vraiment ce que ça valait. Donc ce SSD ici, c'est une version 1 Tera aujourd'hui qu'on va tester. Et pour ce faire, j'ai une plateforme juste ici, on va voir tout de suite après, c'est une plateforme X570. C'est la seule actuellement qui bénéficie du PCI Express 4.0. Alors concernant les cartes graphiques, le PCI Express 4.0, ça bénéficie pas trop. Au niveau du SSD, vous allez voir, les bandes passantes sont quand même supérieures. Sur le marché en France, actuellement, on retrouve 3 fabricants qui utilisent des SSD NVMe 4.0. Donc celui-ci, le Sabrent. Il y a aussi Corsair avec le MP600. Donc c'est celui-ci qui coûte 235 €. Et également l'Aorus qui coûte un peu plus cher, 286 €. Donc ce qu'il faut savoir quand j'ai fait mes recherches, c'est qu'ils ont tous exactement la même base, c'est-à-dire le même contrôleur, le Fusion, et exactement les mêmes puces mémoire de chez Toshiba. Donc les trois, ce sont exactement des clones. Donc forcément, le meilleur, ce sera le moins cher. Donc entre les mains, je ne l'ai pas encore déballé, mais on va tester ça ensemble, vous inquiétez pas. Donc j'ai la version qui coûte 249 € avec le radiateur. Sans le radiateur, c'est une version qui coûte 229 €, donc c'est la version la moins chère du marché. Alors ce qui est bien, c'est qu'actuellement, de plus en plus de cartes mères, notamment celle que vous allez voir tout à l'heure, c'est ma future carte mère, ils ont de plus en plus de radiateurs, donc c'est pas la peine de mettre un radiateur supplémentaire. C'est un coût supplémentaire de 20 €. Mais c'est vrai que la plupart des cartes mères maintenant ont des gros radiateurs pour dissiper la chaleur parce que les puces haute performante, ça chauffe un petit peu plus que des SSD classiques, on va dire. Donc je vais commencer par le déballer, je vais vous le présenter déjà. On va regarder ce qu'il y a dans ce petit bundle. Donc voilà, c'est une boîte qui se présente comme ça. Donc d'un côté, nous avons le radiateur et de l'autre côté, nous avons le SSD 4.0 ici, le Rocket NVMe. Donc je vais commencer par déballer le radiateur. Donc comme je vous ai dit, la version avec radiateur, c'est vraiment si vous en avez pas sur votre carte mère, parce que c'est 20 € supplémentaires. Alors ici, le radiateur, ça fait vraiment son poids, il est vraiment joli, noir et or. 3 petits caloducs, donc voilà, sympathique. Il y a un petit tournevis également dans la boîte. Je vais mettre des plans pour que vous puissiez voir plus facilement, mais franchement, c'est déjà pas mal du tout. C'est vraiment pas mal fini. Et dedans également, j'ai pas précisé, mais il y a les petits pads thermiques qui sont fournis avec. Le petit SSD maintenant, le Rocket NVMe 4.0. Donc entre les mains, j'ai la version 1 Tera, il existe également 2 Tera, mais aussi en 500 Go-octets. Et autre précision, il y a aussi également une extension de garantie possible directement sur le site de Sabrent, donc il y a le petit papier qui était avec. Donc à l'intérieur, regardez-moi ça, une boîte dorée métallique, c'est vraiment sympathique, hein. C'est vraiment, ça met un petit gage de qualité, donc on ouvre cette petite boîte. Il y a le petit SSD qui est protégé, je vais vous le montrer. Donc voilà, je le trouve vraiment sympathique, noir et or, c'est vraiment pas mal. Donc c'est un look qui vraiment passe partout, donc des fois il y a des SSD qui sont vraiment très très moches. Et à l'arrière comme ça, donc version 1 Tera. Donc à l'intérieur il y a le petit manuel qui explique comment faire ça, il n'y a rien de compliqué, surtout si vous pouvez installer le radiateur en plus, c'est vraiment bien, donc ça explique tout ça. Maintenant ce que je vous propose c'est étape montage, donc comme ça vous allez voir la plateforme, ma future plateforme me reviendra dans une autre vidéo, la vidéo de mon montage PC Gamer. Donc on va tester ça et on fait tout de suite un bench pour comparer. C'est parti! Donc voilà pour le montage, c'est vraiment très simple, il n'y a pas de souci. Donc au niveau performance, comme attendu, c'est quand même monstrueux là. On est quand même en lecture à 5000 mégaoctets par seconde et en écriture à 4450, c'est vraiment monstrueux. Donc en pratique, je vais vous montrer les tableaux. Donc premièrement, le tableau sur Crystal Disk Mark. Donc bien sûr, le Rocket 4.0 s'en sort vainqueur sans problème, mais la différence n'est pas énorme avec le Samsung en PCI Express 3.0 par exemple. Donc au niveau benchmark, il y a de grosses différences, mais au niveau pratique, ça reste à voir s'il y a une grosse différence ou pas, parce que le Samsung est déjà excellent. Et d'ailleurs, comme on voit sur le benchmark AS SSD benchmark, les différences sont faibles entre le Rocket 4.0 et le Samsung 970 EVO. Dans tous les cas, ça fait plaisir parce que les SSD sont à la baisse, la technologie évolue, 4.0, ce n'est que le début. Le Sabrent est vraiment très bien placé niveau prix. Je vous rappelle, le Corsair, c'est exactement le même, il est un tout petit peu plus cher. Et nous avons le Aorus qui est quand même beaucoup plus cher pour les mêmes performances. Donc dans tous les cas, pour 1 Tera, c'est vraiment super raisonnable parce que 1 Tera, 229 € et 249 avec le radiateur.
Mon Samsung, j'avais payé 175 € en version 500 Go, c'est vraiment très cher. Vous avez vu la différence? Donc Samsung n'a pas encore sorti son SSD PCI Express 4.0. Je sais pas, j'ai pas vu d'annonce d'ailleurs. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Donc actuellement, le Rocket 4.0, c'est le meilleur rapport performance-prix du marché. Donc voilà, ça m'a fait vraiment super plaisir de partager ce test avec vous. J'espère que cette vidéo d'ailleurs vous aura plu. J'espère également vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye.